Hello, bonjour la team des balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin 2023. Pourquoi est-ce que je suis contente de vous retrouver? Tout simplement parce que déjà j'ai fait de très belles lectures intuitives personnalisées pour des balances. Donc je sais pas, j'ai l'impression que je sais déjà ce qui va en ressortir ici. Et puis du fait aussi que la lecture intuitive annuelle que j'avais préparée pour vous pour l'année 2023 est remplie de plein de belles choses pour les balances. Et puis je me réjouis de refaire un point trimestriel ici pour vous. Je suis consciente de tout le travail, de tout l'investissement que certains balances sont en train de mettre en place. Je parle de développement personnel, de la famille, des finances, beaucoup de choses. Parfois c'est facile, parfois c'est un peu plus difficile pour d'autres. Il y en a qui sont peut-être maintenant en train de prendre conscience, d'autres ils sont déjà dans ce processus depuis un certain temps. Peu importe comment est-ce que je vous accueille aujourd'hui, on va regarder ensemble l'évolution sur ces 3 prochains mois. Pour les anciens qui me connaissent déjà, qui font partie de la famille, donc vous connaissez le processus. Si vous voulez écouter une longue introduction de 5 à 6 minutes, sans informations complémentaires que celles que vous avez déjà eues plusieurs fois, vous pouvez cliquer sur le petit bouton plus ici, puis vous allez arriver sur la page de description, et puis là vous pouvez cliquer directement sur le minuteur pour le mois d'avril, comme ça vous tombez directement sur le mois d'avril, mai ou le mois de juin, à vous de voir. Voilà, pour les autres, bienvenue sur ma chaîne, welcome. Je vais faire une petite introduction un petit peu plus longue, comme ça peut satisfaire un peu tout le monde, pour apprendre un petit peu à me connaître et puis de comprendre aussi mes lectures intuitives. Donc cette lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin, ce ne sont pas des cartes que j'ai choisies comme ça au hasard aujourd'hui, ce sont des cartes qui ressortent de mon tirage annuel que j'ai fait l'année passé pour l'année 2023. Donc c'est un tirage complet, c'est une vraie petite pépite, je t'invite à aller la regarder. Peut-être avant de regarder cette vidéo, tu peux zapper cette vidéo puis cliquer sur le petit bouton plus ici en bas, tu vas arriver sur une page descriptive et puis là tu découvriras la playlist pour les balances et je t'invite à aller regarder année 2023 pour les balances. C'est une très jolie lecture. Donc voilà, donc dans cette lecture annuelle, on peut naviguer de mois en mois, comme ça, de trimestre en trimestre. Et puis là, j'ai repris les cartes donc du mois d'avril, du mois de mai et du mois de juin. Donc, je vais me concentrer sur ces énergies de maintenant, d'aujourd'hui, de valider, de continuer à voir comment ça se passe sur le plan énergétique pour vous, les balances. Voilà, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que l'on peut découvrir sur ma chaîne YouTube? Donc, différents types de lectures intuitives, donc celle que j'ai déjà dit, donc annuelle, la trimestrielle comme celle-ci, une fois par mois, une lecture intuitive générale et puis une autre sentimentale. Et puis, une fois par semaine, tous les jeudis, on se fixe un rendez-vous tous les jeudis après-midi pour une lecture intuitive hebdomadaire qui nous permet d'avoir une vision sur les énergies par signe astrologique. Donc, je travaille beaucoup par minuteur. Tu pourras voir en cliquant sur le petit bouton plus ici, tu arrives sur une grande page de description et puis là tu verras à chaque fois il y aura un minuteur qui te permet de cliquer sur le signe astrologique, par exemple pour les lectures intuitives hebdomadaires. Ok, voilà. Une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte, ok, ce n'est pas une lecture qui pourra parler à tout les balances de l'univers. On va parler vraiment des énergies qui vous entourent. Ok, c'est comme une sorte de GPS, un guide, une torche, une lumière. À toi de voir comment ce que tu peux interpréter. Pour certaines personnes, mes lectures intuitives aident à maintenir le cap, je dirais, ou aident à comprendre une situation. Ce sont des outils qui nous permettent d'avoir une autre vision, peut-être face à une problématique qu'on peut traverser. Voilà, donc si tu sens que cette lecture te pousse vers le haut et puis te motive, c'est chouette, essaie de l'enregistrer, de revenir d'ici 2-3 mois pour réécouter cette vidéo. Si tu sens au contraire qu'elle te rend un petit peu nostalgique ou tristoune, ou si tu sens que les énergies ne te parlent absolument pas, tu peux quitter cette vidéo. Pas de souci, c'est ok pour moi, c'est ok pour l'univers, c'est-à-dire que tu es vraiment conscient que ce message ne t'appartient pas et c'est ok.
Que dire de plus? Tu peux aussi découvrir sur mon site internet mes différentes prestations, donc elenacoachintuitive.com. Je propose des séances de coaching pur, donc je suis coach professionnel certifié ICF, donc si tu désires partager avec la carte participation, si tu désires travailler sur un sujet avec moi, je me tiens à ton entière disposition. Si tu désires approfondir des informations que tu auras reçues aujourd'hui par une lecture intuitive personnalisée, ben, je me tiens aussi également à ton entière disposition pour une séance d'1 heure ou d'1h30. Voilà un petit peu, moi je suis une vraie pipelette, je parle beaucoup, donc c'est parti. J'espère que tu as préparé ta petite tisane, moi la mienne elle est prête. Et donc, c'est parti pour les balances pour le mois d'avril 2023. Excellente carte. Donc, je vais pas revenir, pour les anciens, je vais pas revenir sur les tirages précédents parce que ceux qui me suivent, ben, ils savent très bien les messages qui ont été donnés. Mais pour vous, je vous invite peut-être à regarder la vidéo du mois de mars ou du mois de février pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'elle existence aujourd'hui. Parce que quand on arrive comme ça, il faut aussi comprendre un peu le passé, les événements qui se sont produits pour prendre cette décision-là. Donc chiffre numéro 1, c'est une renaissance. C'est je tourne le dos. Donc on peut percevoir ici une femme, elle est sur un nénuphar, elle nous tourne le dos. Ben oui, elle nous tourne le dos. Elle tourne le dos à pas mal de choses. Elle tourne le dos peut-être à beaucoup de monde. Et puis elle regarde les étoiles filantes. Elle regarde l'univers. Elle est très sûre d'elle. Elle est confiante. Elle se met peut-être un peu à nu. Hein. Elle n'est pas vêtue. Elle n'est pas habillée. Elle a ses longs cheveux. Ben ça c'est la balance, hein, la subtilité, la beauté, la féminité, la sensualité. Mais j'ai quelque chose de très léger aussi. Donc, on peut avoir des balances. Qu'est-ce que c'est agréable à lire, tu vois. Je rentre dans votre champ intuitif, c'est très agréable. Et là, tu vois, j'ai tout de suite un poids, même en moi, c'est vraiment physique, quelque chose de léger qui part. J'ai quelque chose de... Non, pas qui part. Comme un poids qui part, comme ça. Une certaine légèreté. Comme un souffle, comme ça, qui... Tu sais, comme quand tu termines quelque chose et puis, voilà, comme une sortie de fitness. Tu sais, quand tu sors et puis que tu as tout donné, tu sais, oh, voilà, c'est de la fierté. Tu sais, quand tu sors d'une activité sportive de haut niveau, on se sent toujours bien. Bah, on est fier de ce qu'on a fait. Waouh, je me suis donnée à fond. Déjà, tu as laissé beaucoup de tracasseries, tu sais. Voilà, c'est comme ça que je vous sens. C'est comme ça que je vous sens. Et puis, on tourne le dos. Il y a des choses qu'on n'accepte plus, qu'on ne tolère plus. Ça, je l'ai dit plusieurs fois et ça a été répétitif pour certaines balances. Mais bon, pour les anciens, ils me connaissent. Hein, je vais devoir me répéter un petit peu. Oui, je pense à moi. Oui, j'ai du potentiel. Oui, je travaille sur ma confiance en moi. Oui, je pars sur du renouveau. Oui, je vais réussir. Oui, je vois ma réussite. Oui, j'ai envie d'exister. Oui, je suis là. Voilà, c'est ça. Cette carte, elle est très puissante. Hein, elle est très forte sur le plan énergétique. C'est une carte qui nous réveille. Hein, ça nous réveille. Donc, on va parler un peu de sentimental aussi, peut-être, un petit peu avec cette carte, où on a envie de s'imposer aussi sur le plan sentimental. Ok, allez, c'est parti pour un tirage sur 9 cartes. Donc je prends l'oracle des miroirs et puis on verra un petit peu plus tard si je prends le 77 là qui me fait un petit clin d'œil, on dirait qu'il a envie que je le prenne là, mais bon bref, c'est parti pour les balances. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne. Voilà, tu vois, bah voilà, il y a le miroir magique qui est sorti, qui a fait un... T'as vu, elle a sauté comme ça. Je veux que tu parles de moi en premier ici. Je m'impose. C'est la plus belle carte de l'oracle. J'étais en train de battre les cartes, elle a tourné. Tu vas me parler de ça d'abord. Parle de la confiance en soi, parle de l'estime de soi, parle de la priorité
c'est là, c'est l'intérêt. Ça va être ça maintenant, ça va être eux. On va les voir, c'est leur année, hein, ici, les balances. Je suis désolée, c'est très fort aujourd'hui, énergétiquement, hein, je pense que tu sens. Hein. Donc ici, la carte du miroir magique, bon, déjà on pourrait s'arrêter ici. Moi je pourrais faire juste une lecture comme ça, juste comme ça. Rien qu'avec cette carte et celle-ci, moi je peux déjà faire 3 heures non-stop de lecture, comme ça. Hein. Mais bon... Je ne peux pas sur YouTube parce que vous êtes plusieurs et je suis obligée de donner du contenu un peu divers. Hein. Mais cette carte, elle annule toute carte négative que je vais poser ici. Cette carte, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Cette carte, c'est la protection. Donc, vous êtes complètement protégé pour tout ce tirage. Voilà, pour tout ce tirage, pardon, pour tout ce trimestre. Avril, mai, juin. Donc, on a une protection. Et puis, pour d'autres, vous allez me dire, bah non, allez, moi, je la prends pour toute l'année. C'est une belle carte, celle-ci. Si tu manques de confiance en toi, c'est ok, c'est pas grave. Mais on voit que tu y travailles, tu vois. Tu travailles. Tu nous fais des petits pas à chaque fois. Et c'est ok, tu vois. On voit. La confiance en soi, c'est pas quelque chose qui vient le 1er avril ici... ou le 2 avril ou le 4 avril, c'est pas quelque chose qui s'impose comme ça, c'est un travail sur du quotidien, c'est quelque chose qui se met en place étape par étape. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Waouh, bah dis donc. Alors, on va poser toutes les cartes, comme ça on a un bon contenu ici. Et les cartes centrales, c'est... un petit peu de jalousie ici, bon, un peu de... on va regarder ici, mais on a la victoire, tu vois. J'ai les pieds au sol, bien ancrés. J'ai comme une sorte de pierre, j'ai comme... je vous dis ce que je ressens, hein. Mon corps me parle, là, dans ce tirage, hein, la carte au retour 2 fois, je reprends une autre carte et je prends la carte du compromis. Donc là, ce que j'ai comme sensation, je vous dis juste, je suis assise, j'ai 2 pieds. Et j'ai comme une sorte comme si j'avais des cailloux. Tu vois, puis on dirait que j'arrive pas à soulever les pieds. Donc, je suis très très bien ancrée au sol. Ce qui m'invite à dire que les balances sont bien ancrées, sont bien stables. Donc ici, je n'ai aucune instabilité. Vous savez, ces émotions que vous avez parfois... pas des émotions, mais on l'avait vu l'année dernière, et puis en 2021 surtout, c'était très fort en 2021, où il y avait ces hauts et ces bas comme ça, au niveau des émotions. Matin, ça va super bien, l'après-midi, ça va moins bien. Lundi, ça va super bien, mardi, ça tombe. Une semaine, ça va, une semaine, ça va pas. Ici, c'est pas ce que je ressens, absolument pas. Pourquoi? Parce que j'ai cette carte déjà, j'ai la carte de la justice, hein, qui nous parle de quelque chose d'équilibré, et puis j'ai la carte du compromis, ici, avec la balance. Donc vous êtes stable. Ce qui est en fait, ce que vous recherchez, les balances, vous, ce que vous recherchez, c'est la stabilité. Mais est-ce que vous êtes réellement à l'aise quand tout est stable? Ça, c'est la question. Ça, c'est une grande question que je poserai peut-être une fois à mes coachés balance. Est-ce que vous aimez cette position où tout est stable? Stable. Est-ce que vous aimez réellement quand c'est plat comme ça et on avance comme ça dans une stabilité? Ou au contraire, non, moi j'aime bien quand ouais, je bosse un peu, il y a des petits... voilà, il y a des fragilités, ça va bien, ça va pas bien. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ce que vous aimez, c'est naviguer comme ça, c'est bouger un peu comme ça, parce que vous aimez. Eh ben là, c'est pas le cas. Là, c'est de la stabilité totale. Comme je t'ai dit, j'ai mes 2 pieds bien ancrés au sol. Donc, nous avons des balances qui sont sur 2, peut-être avec une estimation... bon, je suis obligée de dire ça, hein, parce que j'ai la carte jalousie en diagonale, peut-être un peu trop de... tu vois, t'as un peu le melon, peut-être, hein, peut-être trop de confiance, il y en a qui ont peut-être un peu trop de confiance ici, hein, faut se détendre un peu, ou peut-être... alors ça peut être... on a envie de travailler sur... c'est pas négatif, mais parce que j'ai la carte jalousie, donc c'est jamais bon, mais bon... Alors, il y a des balances qui ont une belle estime de soi. Peut-être un peu trop, mais c'est ok pour eux.
C'est ok pour eux parce que, ben oui, si j'ai cette grande estime de moi, c'est parce que je le vaux bien, parce que je le mérite, parce que j'ai travaillé pour, parce que je mérite ce que j'ai aujourd'hui. Et c'est comme ça, j'ai travaillé dur et je mérite cela. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment ceux qui sont une belle estime de soi, c'est très bien. Pour d'autres, on a peur, on a peut-être... c'est pas qu'on a peur, mais... je vois d'autres balances qui ont besoin d'une certaine discipline. Discipline, la carte échec, c'est de poser un cadre. Je pense que si vous avez quelqu'un du signe du taureau, capricorne, vierge, des signes de terre ici, ou vous-même vous êtes balance, ascendant taureau, capricorne, on vous sent très 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 ferme dans vos choix. Tout est calculé, tout est réfléchi, vous savez, mais tout est minutieux, mais vous avez déjà tout préparé. J'ai l'impression que, tu sais, la carte échec, c'est de la stratégie. Elle est pas du tout instable, tu vois. Elle, c'est la reine sur l'échiquier. Donc, je pense que si tu sais jouer aux échecs, tu sais que le rôle, c'est la dernière à tomber. Hein. Il faut que ce soit la dernière à tomber. Alors oui, il y a un petit peu de manipulation, bien sûr. Pas de la manipulation, mais c'est comment expliquer? C'est de la stratégie. Tout est préparé. C'est-à-dire que tout est préparé. Ou tout doit être préparé. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Ses formations, développement personnel ou une affaire juridique. Alors, si vous avez une affaire juridique actuellement en cours, ben, vous savez parfaitement ce que vous faites. Vous savez que vous allez gagner en plus. Hein. Vous vous battez pour cela d'ailleurs. Hein. La carte échec, c'est de la discipline surtout. C'est beaucoup de discipline. Hein. C'est des règles que vous allez vous mettre ou des procédures. Alors, est-ce que vous aimez, vous, les balances, tout ce qui est procédurier, des règles, voilà, une organisation. Bon, ça, vous aimez bien l'organisation. Vous êtes les rois de l'organisation. les balances. Et donc, je pense que ce mois-ci, ça va être beaucoup là-dessus. Hein, structuré, organisé, parce que vous avez un objectif bien précis. C'est peut-être une indépendance, ou c'est peut-être un poste supérieur, ou quand on a cette carte-ci, c'est qu'on a des grands objectifs. On ne met pas une discipline comme ça dans sa vie si on a envie de rien faire. Hein. Donc ici, alors j'ai envie de vous poser la question, en quoi devez-vous mettre un peu plus de discipline dans votre vie? Est-ce que c'est dans votre vie sentimentale, de poser un peu plus de cadre avec votre partenaire, homme ou femme? Est-ce que vous avez besoin de mettre un peu plus de discipline sur votre hygiène de vie? C'est-à-dire de méditer peut-être un peu plus, de prendre plus soin de vous faire plaisir un petit peu plus. Ça, c'est une discipline aussi. C'est pas facile pour certains, hein, quand on a tendance à trop donner aux autres. Là, ben, on doit se donner un petit coup de pied aux fesses pour se dire, là, maintenant, cet instant, ce moment-là, je me fais plaisir. Et par contre, je me fais cette discipline de me faire plaisir au quotidien. Des petites surprises, des petits moments de bien-être, des moments de qualité. Ok. Sur le plan professionnel, aïe, aïe, aïe. Sur le plan professionnel, vous êtes là, quoi. On vous entend, on vous voit, vous vous affirmez, vous êtes ferme, vous êtes directive, vous êtes juste de toute façon, vous êtes loyal. Mais bon, est-ce que ça plaît réellement? Est-ce que cette loyauté, tu sais, dans ce monde un peu fourbe que l'on vit maintenant, est-ce que les gens loyaux ont leur place? Tu vois, c'est un peu ça. Est-ce que on dirait que tu peux éventuellement, mon ami Balance, déranger un petit peu
ton environnement, ou étonner, peut-être avec la carte surprise, étonner un peu ton environnement. C'est pas plus mal. Ton environnement, de petits collègues de travail, supérieurs ou employés, où on est un peu surpris par ton attitude, par ta fermeté, par ta discipline, par ton rayonnement peut-être. Et ça va être comme ça. Donc, que ça vous plaise ou pas, ce sera comme ça. Je ne m'intéresse plus, et ça, vous avez été plusieurs, je vous remercie d'ailleurs, hein, parce que j'ai vu que les balances, vous êtes le signe où vous me laissez le moins de commentaires et le moins de pouces j'aime. Vous êtes les seuls, mais c'est pas grave. Et je sais que vous me l'avez mis en commentaire, que vous travaillez sur le regard des autres. Hein, certains, pas tous. Mais en tout cas, c'est comme ça. Que ça vous plaise ou pas, ce sera comme ça maintenant. Parce que moi, j'ai décidé de regarder les étoiles. Je vise les étoiles. Je vise les étoiles filantes. Je vise le meilleur pour moi. Je peux comprendre que pour vous, c'est peut-être pas ce que vous vouliez, mais pour moi, c'est ça. C'est un peu, je te l'accorde, un peu égoïste. Je sais pas si vous allez aimer ce mot égoïste, mais vous êtes très focus sur votre bien-être. Qu'est-ce qui se passe quand on prend soin de soi, quand on s'occupe que de soi, quand on se regarde devant le miroir? Ben, déjà, quand on fait ce travail de développement personnel, ici que je vois, là, cette estime de soi, vous savez, on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. Donc, ici, si tu n'as pas de discipline, moi, je trouve que ces deux cartes, elles sont identiques, en fait. Et c'est une Vierge ascendant Vierge qui vous le dit. Parce que on ne peut pas faire un travail personnel, de développement personnel, de prendre soin de soi, de se donner de l'amour, si on n'a pas de discipline. C'est pas possible, hein. Moi, c'est impossible, hein. C'est comme, j'aime bien donner cet exemple en coaching privé, mais c'est comme ces femmes qui veulent perdre du poids. Hein. Elles sont motivées parce qu'elles veulent perdre du poids, parce qu'elles en ont marre. Ah, mais j'ai envie de perdre du poids, je veux perdre du poids. Et puis, aucune discipline. Donc, tu perdras pas. Aucune discipline. C'est pas la motivation qui nous fait perdre du poids. Moi aussi, je suis motivée par perdre du poids. C'est pas la motivation qui nous fait perdre du poids. C'est cette discipline, c'est ces règles, c'est perdre du poids, bah oui, c'est tous les jours où c'est un petit peu d'exercice, c'est tous les jours je fais attention à mon alimentation, tous les jours je fais un peu de sport. Non, tu peux pas perdre du poids en mangeant sans faire de sport. Non, tu peux pas, c'est juste impossible. Il te faut des règles, sinon c'est pas possible. Sinon ça tombe du ciel, c'est pas... Voilà, donc là, ce travail que je vois ici vient se marier avec celle-ci. Et peut-être que cette discipline ou cette attitude que vous allez avoir ou que vous avez, ce que je peux percevoir ici, eh ben, ça va pas faire plaisir à certaines personnes parce que c'est comme ça. Eh ben, c'est ok pour vous. Sur le plan, je vais m'arrêter là. Sur le plan sentimental, j'ai pas d'autres informations à donner. On verra après si on a d'autres informations au courant du mois de mai et au courant du mois de juin. Ici, sur le plan sentimental, j'ai pas d'informations. Je vous inviterai à aller regarder la lecture intuitive sentimentale du mois d'avril. Pour moi, quand j'ai pas d'informations, c'est que ça va plutôt bien. Oui, effectivement, tu vas me dire, on a peut-être ici un peu de jalousie, mais c'est pas grave. On a la carte victoire ici à côté. Ça va très bien. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Ouais, on est sur l'autoroute, là, on est à 120 km/h. Plus 150, 100. Alors là, c'est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà, donc les choses s'accélèrent ici. On va regarder au mois de mai, qu'est-ce qui s'accélère? Pour moi, la roue tourne. Hein, ici, c'est... La roue tourne vers la victoire. On l'a vu dans le tirage annuel que ça va très bien pour vous. Quand je dis que ça va très bien, ça veut dire...
moi je parle, quand je dis ça va très bien, c'est au niveau des énergies, hein, qu'on s'entende bien. C'est-à-dire que les énergies ici sont bonnes autour de vous. Après, bien évidemment, il y a votre mindset, il y a votre mental. Mais peu importe, ici on est dans des énergies de protection, on est dans des énergies de victoire, on est dans des énergies de tranquillité et dans des énergies de discipline, de prise de conscience. Voilà, on va passer maintenant... Voilà, très bon pour les balances. Et puis après, je prendrai le 77. Ok. Ici, ça va un peu vite. Ici, juste un petit instant. Alors ici, on passe au mois de mai. Ok. Donc, je sens effectivement quelque chose qui va plus vite, qui s'accélère. Parce que vous avez envie, parce que vous êtes excité peut-être, certains, parce que vous avez envie que ça bouge maintenant. Hein. On a peut-être perdu un petit peu trop de temps avant et puis on se rend compte que maintenant les choses avancent, ou bien vous avez peut-être un timing avant cet été ou avant cet hiver et puis là vous commencez à vouloir aller un peu plus vite. On nous parle de participation, alors là c'est plus des formations, des séminaires, on vous voit échanger avec beaucoup de gens. Je vois des formations, des séminaires, et ça vous aimez bien. Hein. Peut-être que vous avez besoin de refaire une formation, où vous allez commencer une formation ou terminer une formation, où vous êtes actuellement en train d'étudier, donc il y a beaucoup de choses à assimiler. Ici on me dit de vous dire, les balances, de s'adapter à chaque personne. Nous sommes tous différents. Hein. Ici, on voit 4 groupes de personnes. On a les verts, les rouges, les jaunes et les bleus. La manière dont on parle avec un vert, c'est pas la même manière qu'on parle avec un rouge, qu'on parle avec un jaune, qu'on parle avec un bleu. Je m'explique. Pour toutes celles et ceux qui travaillent dans les ressources humaines, je pense que ça va vous parler. Ça, c'est les tests de personnalité pour moi. Je le vois assez, tu sais. Les rouges, ben, ce sont souvent les dirigeants. Hein, les dirigeants, les chefs d'entreprise, les gens très caractériels, où ils n'ont pas le temps à perdre. Il faut que tu communiques rapidement les informations. Ils n'aiment pas quand tu vas trop dans le détail. Les bleus, ce sont des personnes, très souvent on les caractérise, ça c'est souvent les comptables, les financiers, ce sont les chiffres. Eux, ils ont besoin que tu parles de chiffres avec eux, il faut que ce soit très carré, posé. Voilà, ils ont besoin de plus de temps, ils ne sont pas directs comme les rouges. Enfin, on a les verts et les jaunes. Alors les verts, les verts, c'est dans l'harmonie, c'est dans la paix, c'est peace and love. On fait ce travail, on travaille en équipe, on est jovial, on est calme, on est dans la sérénité. On a besoin de travailler avec des gens. On est très sociable, on est plutôt calme. Et puis les jaunes sont des gens très solaires, qui ont besoin, tu sais, dans une équipe, tu as toujours la personne qui va présenter le concept, par exemple, qui adore se mettre en avant. C'est très souvent, les jaunes sont très souvent des vendeurs, des commerciaux, des ambassadeurs qui aiment. Il faut leur laisser leur place, en fait, parce que dès qu'ils montent sur scène, eh ben, ils sont à leur place, ils aiment se montrer. Voilà, donc ici on me dit de vous dire, les balances, qu'on est tous différents et qu'on communique avec chaque personne d'une manière différente. On ne communique pas avec un jaune comme on communique avec le directeur. Ou on communique, voilà, on a des méthodes d'échange, de participation avec chaque personne. À nous de nous adapter. Alors déjà, premièrement, de quelle couleur es-tu ? Hein. Déjà, c'est important de connaître sa propre personnalité. De quelle couleur es-tu? Ensuite, lorsque tu échanges avec une personne, de connaître ou de se dire, mais bon, cette personne m'a l'air plutôt directive, donc je vais aller droit au but avec elle. Je peux être brute de décoffrage, je peux aller à l'essentiel, je peux aller direct. Ah, je parle avec un comptable. Ah non, lui, il aurait peut-être besoin d'énormément de détails. Quand je parle avec lui, je peux pas aller direct comme ça.
il va se dire, mais voilà. Donc, cette carte nous invite à apprendre, à échanger, à communiquer, à circuler avec les autres, déjà avec nous-mêmes, d'apprendre à savoir, est-ce que je suis plutôt rouge? Bon, là, il y en a quelques-uns qui vont me dire, ah non, je suis rouge et bleu, ou je suis vert. Voilà, mais on a effectivement un petit peu de ces 4 couleurs, ça c'est sûr, mais on en a une qui domine beaucoup plus que les autres. Voilà. Voilà, donc on va regarder ici au niveau de votre communication, des échanges avec les autres ou des formations. On va prendre le 77 pour cette lecture où, voilà, où on va parler d'échange, de participation, de formation. Donc on a sorti une sorte de coffre ici, chiffre numéro 37. C'est porté secret, on a peut-être quelque chose encore qui est porté secret. Vous êtes assez mystérieux, hein, ouais, c'est juste. Les balances, vous, lorsque vous communiquez, pas vous, mais pas tous, hein, pas toutes les balances, hein, bien évidemment, peut-être une majorité. On va prendre ça. Ok, c'est ok pour moi, ok. Ici, tu vois, on a un coffre. On a une communication plutôt mystérieuse. C'est vrai que moi, je connais beaucoup de balances, hein, donc je vous connais très bien. Je sais très bien, je connais très bien les balances. Hein. Vous êtes mystérieux, en fait. Vous ne communiquez pas tout. Dans cette communication que je dis ici, vous parlez beaucoup, vous aimez la communication, vous aimez parler. Vous êtes les rois de la communication, d'ailleurs, je pense, du zodiaque. Vous adorez vous exprimer, parler, échanger, changer le monde, apporter, soutenir, aider, parler. Vous adorez ça. Par contre, vous avez votre jardin secret. Il y a des choses dont vous parlez, mais il y a des choses dont vous gardez secret. Et c'est comme ça. C'est OK pour vous. À un moment, on me dit que ça tourne peut-être en rond ici. Vous avez peut-être votre partenaire, votre femme, ou votre mari, ou des amis qui aimeraient bien. Alors ça tourne un peu en rond, ils ont envie de savoir un petit peu plus. Ils ont envie de connaître un petit peu plus, d'aller gratter un petit peu plus dans ce coffre. Mais ça prend du temps, effectivement, ça prend du temps. Ici, ça prend du temps, la balance prend son temps, elle tourne un peu en rond. Elle a envie de s'exprimer, mais parler d'elle ou parler de lui, il faut y aller vraiment tout doucement. Même pas tout doucement, il faut sentir cette confiance. Je pense que ce message n'est pas pour les balances. C'est rigolo comme ça sort. J'ai l'impression que ce message n'est pas pour les balances, mais pour ceux qui sont en couple avec les balances et qui aimeraient comprendre. Ouais, mais j'aimerais bien pouvoir échanger avec elle, j'aimerais bien pouvoir la connaître un peu plus. Elle me parle pas beaucoup d'elle, elle parle beaucoup, mais j'aimerais bien... Elle tourne tout le temps en rond, j'aimerais bien savoir ouvrir ce coffre. Ben, bonne question. Je sais pas si on va avoir la réponse aujourd'hui, mais déjà, essayez de définir quel type de balance c'est. Est-ce que c'est quelqu'un plutôt qui dirige? Elle est plutôt solaire? Elle est plutôt très carrée, ou elle est plutôt dans l'émotionnel? Peut-être d'essayer de tourner un peu comme ça, d'essayer de comprendre, vous, votre personnalité, déjà à vous, là, qui regardez pour les balances, et puis de comprendre la personnalité de cette balance. Eh bien, sachez que c'est OK, parce que c'est son jardin secret, c'est comme ça. C'est ce qui fait que il triomphe. Ça fait partie de leur réussite, hein, ça. Ça peut aussi vouloir m'indiquer que vous êtes sur un projet actuellement. Vous ressassez beaucoup de choses, vous réfléchissez à beaucoup de choses. Vous ne parlez peut-être pas beaucoup de ce projet, parce que vous savez que vous allez triompher. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais alors peut-être... je spoil. Non, ils doivent le savoir.
Alors, soit vous savez que vous êtes sur un projet très intéressant et c'est pour ça que vous le gardez secret, mais moi je l'ai ouvert. Vous êtes sur un projet ou sur quelque chose où vous réfléchissez beaucoup, 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 beaucoup. Ce projet, c'est OK. D'accord? Ce projet, c'est OK. On va regarder avec la suite du tirage. Vous avez en tout cas pour ce mois-ci vraiment un coup de chance. Vous allez rencontrer des gens qui ont vraiment envie d'échanger avec vous. On va vous sentir très solaire. On a le thé ici, pour moi, c'est comme le mot triomphe ou trimestre. Un excellent trimestre pour certains. Je te laisse voir des mots. Ah, ça peut être la tentation, hein, effectivement. On peut avoir de la tentation ici. On peut avoir une rencontre avec quelqu'un. Ce mois-ci, on peut avoir pour certains des demandes en mariage, des fiançailles, bien évidemment, un coup de chance. Mais vous restez quand même néanmoins silencieux, silencieuse. Ouais. Vous restez silencieux, silencieuse. Et c'est OK comme ça. C'est OK pour vous. Mais vous savez pourquoi vous êtes silencieux, silencieuse. Vous avez envie que les choses avancent tout doucement. La balance ne prend jamais de risque. Tout est pas calculé, mais tout est bien... Oui, tout est calculé. Oui, oui, tout est calculé. Si tu veux... Vous, votre objectif, c'est bien évidemment cette réussite. On peut sentir certains ou certaines vierges, balance, pardon, votre partenaire peut être une vierge, vu que j'ai dit vierge à ce moment-là. On a peut-être un peu peur de manquer. Peur de perdre, peur de manquer. Cette information de la peur du manque, elle est venue plusieurs fois dans les tirages l'année dernière. Hein, la peur de manquer. Hein, certains ont dû travailler sur cette peur. Et bien là, on voit que vous avancez à petits pas. C'est vraiment... c'est à petits pas. Alors, j'ai sorti le mot vierge comme ça, de manière spontanée. Je t'invite peut-être à aller regarder la lecture intuitive des vierges, parce qu'effectivement, il y avait ces deux cartes identiques qui parlaient. Alors, si votre partenaire est vierge, j'ai l'impression que ça avance tout doucement dans votre projet. Hein, ça avance tout doucement. Et c'est OK parce que vous trouvez ici votre équilibre. D'accord? Vous êtes stable, c'est tout. Voilà, on a vraiment une belle stabilité financière, une belle stabilité émotionnelle. On a des gros coups de chance ici pour vous ce mois-ci. Là, on me parle de... Tu vois, on peut percevoir ici une courbe. Tu vois, qui descend, qui monte, qui descend. On me dit de te dire de comprendre ces fluctuations. Mais tu la comprends. Je sais que tu comprends ça. Que des fois, ça peut aller haut et des fois, ça peut aller un peu bas. J'ai l'impression que tu maîtrises. J'ai l'impression que tu maîtrises, que tu as la clé sur ça. Il y a des hauts et des bas, peut-être. Ah, c'est ça que je disais tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez trouver la clé sur comment gérer vos émotions, en fait. Vous allez trouver une astuce sur... ouais, c'est vrai que des fois... Parce que vous le trouvez, cette astuce, vous trouvez un équilibre. Alors, je ne sais pas, n'hésitez pas à nous laisser un petit message en commentaire, les balances, pour nous expliquer un petit peu comment vous faites pour trouver cet équilibre. Malgré, je vois quand même des petits hauts et des petits bas, mais j'ai l'impression que vous avez la clé. Vous avez trouvé, vous savez comment gérer. Alors, le mois dernier, moi, je parlais de sport. Hein. Ça peut être au niveau de votre mindset, ça peut être sur la confiance en soi. Il y a quelque chose que vous mettez en place, ça peut être des rituels, un rituel matinal, une routine au quotidien. Voilà, j'ai vraiment la clé sur la stabilité
Financièrement, ben, c'est stable. Je vous vois faire beaucoup de rencontres. Avec la carte, ça, vous adorez ça. Ça, c'est vous, hein. Se retrouver autour d'une table, échanger avec plusieurs personnes. Lundi, je rencontre Bernard, Philippe, Jean-Claude. La semaine prochaine, c'est l'autre. La semaine d'après, c'est l'autre. Faire de nouvelles rencontres, ça, vous aimez bien ça. Apprendre des autres, ça vous aimez bien. Apprendre d'autres cultures avec d'autres personnes. Vous adaptez avec beaucoup de gens. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Pour d'autres qui ont un projet sur du long terme, par exemple pas pour le mois de mai, tu vois, j'ai quand même la carte de la signature, j'ai le triomphe ici, s'il vous plaît, quoi. On a le triomphe ici, on a le soleil, on a le coup de chance. Donc si vous êtes actuellement en train de ressasser des choses, en train de travailler, de réviser ou de travailler, vous êtes stable. Donc en fait, en gros, vous êtes stable et on aura cette signature. Vous avez la clé pour réussir en tout cas cet examen. Et même, j'ai l'impression qu'au fond de vous, c'est très orgueilleux ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous le savez. C'est comme si vous regardez cette lecture, mais en fait, non, mais je sais, mais je veux juste une confirmation, mais comme ce n'est pas encore signé, je veux juste savoir si ça va être signé. Mais donc, au fond de toi, tu sais que c'est OK. Donc, financièrement, ça va beaucoup mieux, hein. Financièrement, ça va beaucoup mieux. Si on en avait certains où on avait une période un petit peu difficile, ça va beaucoup mieux. Cette carte chiffre numéro 38 peut nous parler d'une toxicité, peut nous parler de relations toxiques, peut nous parler de quelqu'un peut-être qui est un peu toxique avec vous. On vous invite à... Vous avez aussi la clé pour sortir de ça, hein. On vous invite à utiliser le silence. C'est la meilleure clé. Hein, si vous êtes en contact, hein, c'est pas pour toutes les balances, hein, si vous êtes en contact d'un personnage un peu toxique, négatif, là on me dit le silence, voire même ça, hein, déjà même de ne rien lui dire, de ne plus parler, de ne pas parler de vos finances, de ne pas parler de vos projets, d'accord? Uniquement pour les relations toxiques, hein. Voilà, ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Ouais, j'ai oublié de le préciser. Ça peut parler avec chance, 38 et 39 ici, on peut avoir la chance d'avoir un coup de foudre ici, de rencontrer quelqu'un. Ok? Peut-être de la lettre T ou de la lettre M. Ok? Ici, au mois de mai, on va prendre une carte pour les balances. 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul à vos difficultés. Acceptez que l'on se prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ok. Ici, on nous parle quand même... Alors, on me parlait d'accélération... le mois d'avril. Ici, on nous dit de prendre son temps. Pour moi, tout est sous contrôle. Les deux mains qui se... Voilà, moi j'ai l'impression que vous avez bien analysé la situation. Si vous voulez patienter un petit peu, peut-être pas l'ouverture ici en mai, mais peut-être de signer au courant du mois de juin, on peut dire que c'est OK. Hein, pour une entreprise, hein, si vous désirez... ouvrir votre entreprise. Voilà pour la team des balances. On va passer maintenant gentiment. Elle me fait rire cette carte à chaque fois que je la vois. Alors c'est la carte de la banalité. Ici nous sommes au mois de juin. Alors la carte de la banalité... Ça, c'est une carte de lâcher prise complet. Hein. Alors, si tu es complètement stressé et que tu viens d'arriver sur cette vidéo, ça va peut-être pas te parler, mais la carte de la banalité, c'est écoutez, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je vais aller cueillir mes tulipes. Je reviens un peu plus tard. Hein. Ou
c'est vraiment le no stress. Ça, c'est peace and love. Ça, c'est ne me stressez pas. J'ai suffisamment stressé là au mois d'avril, au mois de mai. Là, j'ai plutôt envie de m'occuper de moi. Vous prenez beaucoup de choses à la légère. Vous êtes beaucoup plus léger, tout en restant stable, hein, mais il y a quelque chose de très léger. J'ai pas envie de me prendre la tête. Hein. C'était pas facile à avril et mai. J'ai beaucoup travaillé. Je me suis beaucoup donné. Là, je peux me permettre de lâcher un petit peu. Alors, vous partez peut-être dans des thèmes plus créatifs. L'art, la danse, la musique. Je sais que vous adorez la musique. Les balances. Certains, vous adorez la musique. Bah, ça, sur le plan vibratoire, c'est très très fort. Vous vibrez très haut. Je vous vois écouter de la musique ou des cours de danse. Ou faire quelque chose qui vous détende complètement. Cette carte, c'est la carte pour moi du lâcher-prise. Même quand je l'ai dans les mains, je me sens plus calme, plus sereine. On se détend, quoi. L'été arrive. Je vous vois vous acheter peut-être des nouveaux habits de couleurs un peu festives, comme ça, un peu plus légers. Changement d'alimentation pour certains, peut-être des produits plus naturels. Et puis surtout, je vous sens calme, très 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 calme. Très calme. Ouais, j'ai un taux ici qui a fortement baissé. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'accélération avril et mai. Et là, le mois de juin, je ne vais pas me précipiter à prendre trop rapidement cette décision. Je prends encore un peu de temps. J'analyse encore un petit peu. Je comprends que je suis une priorité. Et puis, il y a des temps d'arrêt, il y a des temps de réflexion. Il y a... J'ai juste envie de dire que vous êtes en train de vivre, en fait. Hein. Non, j'ai même envie de dire que vous êtes en train d'exister, en fait. Ouais, avec la carte exister. J'ai l'impression que ce mois de juin, c'est moi, en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est beau quand on admire la nature, quand vous êtes peut-être plus en contact avec la nature. Avec les animaux, les plantes, les fleurs, l'eau, la mer. L'essentiel, en fait. Allez, on va faire en rafale. J'aime bien. On va aller prendre l'oracle des miroirs. Et puis, on va faire un tirage différent. Complètement différent que je ne fais pas sur ma chaîne. Voilà, j'ai quelque chose de plutôt calme ici pour vous. Allez, c'est parti. Voilà, on a la carte de la santé. Merci, mes guides. On a la carte de la santé. Donc, priorité. Il y a beaucoup de calme hein, ici. Donc, je sens que soit vous allez chez le médecin, vous allez prendre soin de vous, aller voir un thérapeute, faire des méditations, vous écouter de plus en plus ou écouter votre corps. Si vous êtes un thérapeute, un professionnel spécialiste dans la médecine alternative ou dans toute autre médecine, je vois que vous allez communiquer vos services. On me parle de communication ici pour vous. On en avait parlé un petit peu là au mois de mai. Vos échanges avec les autres. On peut vous voir beaucoup plus sur Internet, les réseaux sociaux. Vous améliorez votre communication. Elle est plus saine, hein, peut-être, plus bienveillante, plus douce, moins directe. On aime à échanger avec vous. Pour certains, vous prenez peut-être la décision de partir en vacances ou de partir dans la nature, c'est ce que je ressens. Je vais vous citer quelques pays que je peux percevoir ici, si vous décidez de partir en vacances ou de signer un contrat avec un pays que je vais vous citer ici. Donc nous avons les pays tels que l'Espagne, Portugal, France, l'Afrique centrale, tous les pays d'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud et tout ce qui est derrière, donc l'Asie, la Polynésie et l'Australie. Voilà, donc ça c'est des... ouais, l'Australie.
Donc là, ça pourrait être des pays que je viens de vous citer maintenant. Ça peut être pour des contrats, un contrat de travail ou des investissements dans ces pays ou un déménagement dans ce pays ou un voyage ou des vacances où vous pouvez rencontrer quelqu'un d'un des pays que je vous ai cités ici. Voilà. Alors, pour tous ceux qui désirent se lancer sur les réseaux sociaux, tels que Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn, voilà, je pense qu'ici, ce sera... si vous avez créé votre structure, on vous invite en tout cas à travailler à distance, à travailler avec ces outils, ok ? Là, on a envie de fonder une famille, on a envie de créer sa famille, ici. J'ai quelque chose avec la famille. Et j'ai tout simplement... Oh, c'est beau. Et votre tirage, il est beau, les balances. Hein. J'espère que j'aurai des petits pouces j'aime pour soutenir mon travail. Parce que vraiment, c'est des tirages un peu... c'est très léger, c'est très doux, c'est très agréable. Ça vous ressemble beaucoup. Cette carte de l'enfant, ici au centre, c'est un message pour toutes celles et ceux qui font un travail intérieur, un travail sur leur enfant intérieur. Bah ici, on me dit c'est ok pour eux, ils ont fait ce travail. Ils comprennent que leur enfant a besoin d'être écouté. Je pense qu'il y en a qui ont fait un travail avec un thérapeute, peut-être avec un psychologue, vous êtes allé en profondeur, vous êtes en train de guérir les amis balance. Parce que vous comprenez ce qui s'est passé dans votre famille et peut-être que vous acceptez. Je suis dans l'acceptation et j'ai envie de réussir. Donc je comprends mon enfant intérieur, je l'écoute, je lui parle. Parce que je suis en train de guérir tout ce qui s'est passé. Et j'ai pris la décision maintenant de protéger cet enfant. Je suis obligée, j'ai pas le choix. Donc je le protège. Je comprends enfin que cet enfant m'aide en fait à ma réussite. J'ai des peurs, j'ai des craintes, j'ai des peurs, j'ai des craintes qui viennent de mon enfance. Elles sont là. J'ai des peurs. J'ai des peurs qui m'empêchent de me stabiliser. Ces peurs, elles sont là, mais c'est mon enfant intérieur qui a peur. Elle a raison d'avoir peur. Il a raison d'avoir peur. Quelles sont vos peurs? Les balances. Alors ici, je suis obligée de séparer en deux un peu cette lecture. Hein, parce que bon, vous êtes plus de 2000, 3000 personnes par tirage, ou plus même, 5000, 10 000, je sais plus. Et donc, je ne peux pas transmettre le même message pour tout le monde, on est d'accord. Ici, si tu veux, il y a deux possibilités dans ce tirage. On a les tops du top, les balances très studieux qui ont travaillé sur eux, qui font un travail avec un thérapeute, qui sont en accord avec qui ils sont. Ceux-là, ils sont stables parce qu'ils évoluent bien, parce qu'ils apprennent. J'ai vraiment une belle stabilité parce qu'il y a eu tout un apprentissage ici. Je comprends qui je suis et je sais où je vais parce que j'ai bien compris qui je suis. Et puis, on en a d'autres, des balances qui ont des peurs. D'accord? Des peurs. Mais c'est leur enfant intérieur qui a... Là, vous avez peur. C'est pas vous en tant qu'adulte. C'est l'enfant qui a peur. Peut-être même peur de guérir. En se disant, non, mais c'est pas possible, c'est trop lourd ce que j'ai vécu. Bien évidemment que je vais pas pouvoir guérir tout ça, j'ai peur. On vous invite par ce tirage peut-être à vous renseigner un peu, à écouter un peu plus cet enfant qui a peur, afin de pouvoir discuter avec lui, le protéger, ok? Ce sont des peurs qui n'ont plus lieu d'avoir maintenant. La peur de manquer.
la peur de réussir, la peur de perdre un compagnon, la peur d'être célibataire. Il y a des gens, ils ont peur d'être célibataires. Ouais. Il y en a qui ont peur d'être en couple. Je sais pas quelle est votre peur. Il y en a qui ont peur de réussir, hein, regardez. Mais oui, il y en a qui ont peur de réussir. Cette peur, mon Dieu, mais oui, ça c'est des peurs qui sont normales. Ça c'est normal. J'ai peur, je sais pas si... voilà, peu importe ici. Peu importe la peur, d'accord, il y en a plusieurs, je peux pas toutes les évoquer ici, mais je vous invite à accueillir de toute façon cette peur. Elle fait partie intégrante de la vie. Tout le monde a peur. Je connais pas une personne, tout le monde a peur. Tout le monde a peur, tout le monde a peur. Le problème avec la peur, c'est que elle s'augmente avec ces conneries qu'on peut regarder sur Internet. Ce manque de confiance, cette peur, c'est ces réseaux sociaux, c'est ces choses qu'on regarde, ces journalistes, tout ça, ça alimente, ça augmente la peur. Vous voyez, cette période de la Covid-19, c'était quoi la Covid-19? C'était tous les humains de la planète qui avaient peur. Donc ça a fait quelque chose d'énorme. Cette peur, quand elle, tu vois, ça envahit, c'est envoûtant, ça nous englobe. Ça nous englobe. Il est où j'avais cru voir le globe. Excuse-moi. Ah non, c'était tout à l'heure où j'avais vu... non, j'avais vu le globe. Bref, c'était tout à l'heure. Et parce que j'ai le mot englobé et j'ai le mot... ouais, globe. Ah ben oui, globe, je suis bête. Non, mais j'ai le mot globe. Qu'est-ce qu'il y a avec globe? Aidez-moi, j'ai quelque chose, j'ai une information avec le mot globe terrestre, ou... ah bah il y en a qui vont faire le tour du monde, c'est ça? Alors si c'est ça, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, mais on peut avoir quelqu'un, ouais, qui a peut-être un peu peur, mais qui va faire le tour du monde, ou qui va aller dans un endroit, qui a envie d'aller dans un endroit particulier, de l'autre côté du globe, ou je sais pas, ou de l'autre côté, ah voilà, de l'autre côté, effectivement, de ce qu'on voit ici, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, ça peut être l'Australie, ça peut être la Russie, l'Asie, et puis l'Europe de l'Est, hein. Et puis, non, mais bien sûr, bien évidemment, aussi le Canada et les États-Unis. Et donc cette peur, pour moi, pourrait être alimentée par des choses ici. Il y a des choses, tu sais, il y a des choses que je peux pas dire sur YouTube parce que sinon mes vidéos sont signalées, puis après j'ai des problèmes avec YouTube. Mais n'oubliez pas que nous avons un algorithme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais on a un algorithme, et cet algorithme, que ce soit sur YouTube, sur Google ou sur n'importe quelle autre plateforme, nous alimente, hein, de ce qu'on a l'habitude de regarder, hein. Donc à chaque fois, on reviendra sur les mêmes sujets, hein. Donc ça peut influencer vos choix, vos peurs aussi, parfois. D'accord? Voilà, j'espère que ces messages vont pouvoir vous aider. J'espère que ces messages vont pouvoir vous aider. Le mot d'ordre ici, c'est cette racine. C'est votre famille, c'est, alors pour certains peut-être de prendre un peu de distance, ouais, ça vous aimez pas quand je parle de ça, les balances, mais pourtant c'est ce que j'ai ici. Je sais que pour vous la famille c'est important, mais ici tu vois la carte distance, alors il y en a qui n'aiment pas quand je dis le mot distance, donc je vais dire le mot espace. J'ai l'impression qu'ici avec votre famille, de mettre un peu d'espace, avec votre famille. Voilà, peut-être que ça vous envahit un peu trop, peut-être que la famille vous fait peur, ou peut-être que, voilà, d'apprendre à mettre un peu d'espace dans sa famille. J'adore cette carte, parce que c'est l'une de mes préférées, d'ailleurs, de l'oracle des miroirs. La signification de la famille, en fait.
Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut percevoir ici un couple avec un enfant, et puis on a des petits cœurs partout. Donc la famille, tout le monde s'aime entre eux, c'est joli. Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette carte qui est très intéressant, si tu vas la regarder un peu plus de plus près, c'est qu'on a les grands-parents qui sont ici, avec un cadre derrière cette personne. Donc il y a des cadres, donc ça veut dire que chacun est à sa place. La belle-mère est à sa place, le beau-père est à sa place, les parents sont à sa place, les grands-parents sont à sa place, chaque enfant a sa place, est sur le même tronc, est sur la même branche, mais chacun sa place. Les petits-enfants, les enfants, les cousins sont aussi là, mais chacun à leur place. Donc, un cousin ne prend pas la place des enfants, la grand-mère ne prend pas la place des parents, les parents ne prennent pas la place des beaux-parents, les parents ne prennent pas la place des enfants. Enfin bref, chacun a sa place. Chacun sa distance, en quelque sorte. Hein, ou chacun, comme vous préférez le mot espace, chacun dans son espace. Ok, donc on peut ici percevoir certaines balances qui vont peut-être imposer que chacun soit à sa place. Hein, voilà, je suis la belle-mère, je n'ai pas à prendre le rôle de la maman dans la famille ou voilà, je reste à ma place et c'est ok pour moi, je lâche un peu mon fils. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, avec la carte enfant. Que dire de plus? Voilà. Je pense que cette carte, elle va résonner. Et ce sera ok pour vous, ce sera ok pour la famille aussi. On a effectivement ce côté très protecteur. Hein. Ça peut être aussi des mamans très protectrices avec des enfants. Trop protectrices. Hein. On sait que les hommes balancent. Hein. Vous êtes des vrais papapoules. Hein. Les mamans aussi. Hein. Vous êtes très protecteurs avec vos enfants. Mais trop de protection aussi, c'est pas bon non plus. Hein. On laisse un peu d'espace ici au sein de la famille. Hein. Voilà. Et puis là, donc là, nous sommes au mois de juin. Donc, si nous avons des étudiants balance, alors en Suisse, on appelle la maturité. Donc, si vous êtes en train de passer la maturité ou des examens d'une haute école ou un brevet ou un CFC, ça c'est en Suisse, hein, c'est des termes d'examen en Suisse. Donc pour la France, c'est le baccalauréat, ou pour des diplômes de fin d'études. Là, on est au mois de juin, donc on a très clairement la réussite. Hein. Donc, mais ça c'est comme si vous le saviez déjà. C'est ok, vous allez recevoir votre diplôme. Alors peut-être que vous allez le recevoir à distance. Hein, vous habitez peut-être pas dans le même pays, puis vous allez le recevoir par internet. Voilà, si vous avez fait une formation, alors je te dis déjà ce que je ressens ici, si tu as fait une formation dans le milieu thérapeutique ou des études de médecine, pharmacien, biologiste, laborantin, tout ce qui touche à la médecine, là j'ai des résultats d'examen, ok. Et principalement, je dirais même en chirurgie plastique ou chirurgie, ici, ça va vite, j'ai beaucoup d'informations. Tous les métiers dans le secteur du transport, bien évidemment, dans la technologie, dans le marketing digital, dans les réseaux sociaux, des formations, ici on me dit, c'est trop général, mais bon, dans la petite enfance, bien évidemment, des diplômes de, si tu veux travailler dans la crèche ou dans l'instruction publique, ou des métiers en lien avec la famille, des assistantes sociales, des psychologues, services de protection de la jeunesse, des métiers de conseil. Voilà. J'ai encore d'autres informations, mon Dieu, ça diffuse, c'est incroyable. J'ai aussi les métiers d'architecte d'intérieur, les métiers dans le service de l'automobile, paysagiste, tous les métiers dans le domaine du contact avec les autres. Donc c'est ce que je disais ici avec les jaunes, c'est-à-dire conseiller de vente, les assureurs, tu sais, ces métiers où tu es en contact avec les gens en direct, où il y a de la négociation,
où il y a des contrats signés, notaire aussi. Voilà, ces métiers-là, je vois la réussite d'examen, donc effectivement ici au mois de juin, et puis bien évidemment si c'est pas au mois de juin, attendez gentiment le mois d'après, peut-être que vous allez recevoir, quand on a la carte de la réussite, c'est peut-être pas maintenant en juin, mais peut-être que vous allez recevoir les résultats d'examen en juillet. Voilà les balances, c'est un excellent tirage qui était très agréable à faire, très léger. Et je pense que vous sentez ce que je ressens ici, il y a une certaine légèreté, tout est stable, tout est clair, tout est propre. Alors bien évidemment que le seul point négatif, c'est un peu cette peur. Mais pour moi, chez la balance, c'est un peu normal. Elle me fait pas trop peur, j'ai l'impression que aussi vous la maîtrisez, cette peur, j'ai l'impression. De toute façon, nous tous les humains, on a cette peur et c'est normal, elle fait partie intégrante de notre vie. Autant l'accueillir et puis discuter avec elle pour savoir quelles sont réellement ses peurs. Et voilà. J'ai pas envie de vous quitter. Mais bon, voilà, on a fait 1h05, c'est tout bon, on a fait le tour. Je vous remercie infiniment. Je remercie mes guides pour la clarté, pour cette lecture. J'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, les balances pour soutenir mon travail. Je vous en suis déjà très reconnaissante. Et puis, pourquoi pas, cliquer sur le petit bouton abonner qui est juste là en bas. Pourquoi est-ce que je vous demande de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le petit bouton j'aime? Tout simplement à cause de ça, en fait, parce qu'on est réglé par des algorithmes. Et puis moi, c'est l'algorithme YouTube qui définit si mon contenu il est bon ou pas, parce que soi-disant j'ai plusieurs personnes qui ont cliqué sur le bouton j'aime, donc c'est à cause de ça, c'est grâce à ça que la lecture elle est bonne. Alors on peut très bien faire une lecture intuitive qui est bonne sans avoir des petits pouces, mais l'algorithme il ne comprend pas comme ça. Voilà, donc merci infiniment pour votre soutien et puis je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous les balances. Tchuss!